Je m'appelle Pierre. Je m'appelle Anouk. Je m'appelle Sylvain. Je m'appelle Inès. Je m'appelle Tom. Nous sommes 5 jeunes de milieux différents, engagés dans un même projet citoyen sur le quartier de la Paillade, à Montpellier. Notre point commun, la volonté de découvrir des cultures différentes des nôtres, ici comme ailleurs. Et l'Afrique est apparue comme une évidence, une invitation au voyage, à la rencontre de l'autre. Là-bas, au Togo, nous avons échangé avec une vingtaine de jeunes de notre âge. De quoi rêvent-ils? Comment imaginent-ils leur avenir? C'est quoi pour eux l'amour et la liberté? Sont-ils plus solidaires que nous? Au fond, cette jeunesse est-elle si différente de la nôtre? Nous sommes allés chercher ces réponses et vous proposons de nous accompagner dans notre quête. En France, la liberté semble tellement acquise qu'on a du mal à la définir. On peut souvent penser que les Africains sont moins libres. Mais qu'en disent les Togolais? Se sentent-ils libres? Quel sens donnent-ils au mot liberté? La liberté pour moi c'est avoir la chance de faire ce que toi-même tu veux, sans que d'autres viennent te perturber ou bien imposer leurs lois. Donc la liberté c'est être capable de voler seul et de tendre ce que toi-même tu as comme ambition sur toute la terre si tu veux. Donc je crois que c'est ça la liberté. On compare la liberté avec l'oiseau. Parce que le voir voler, toujours, on compare toujours ça avec l'oiseau. Donc je crois que le voyage aussi, c'est un peu une petite liberté. Parce que là, tu auras envie toi-même de découvrir le monde, outre que ce qu'on te dit souvent. Donc je crois que ça aussi, c'est une liberté de voyager. Si tu voyages, tu as l'avantage ou peut-être le moyen de connaître d'autres personnes, d'autres cultures, de te frôler à d'autres cultures que tu ne connaissais pas avant, qui sont un peu différentes de la tienne, quoi. Donc du coup, les connaissances s'agrandissent, ça s'agrandissent. Et voilà, tu connais beaucoup de choses que tu ne connaissais pas si tu restais dans ton pays d'origine, quoi. Donc il faut voyager, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, bien sûr, tu vois. Au niveau des frontières, on n'est pas vraiment limité quand il s'agit de l'Afrique de l'Ouest. On peut aller et venir comme on veut, juste avec la carte d'identité. Mais quand on parle de pouvoir voyager, c'est vrai qu'on se sent un peu coincé par rapport à voyager, aller découvrir par exemple dire « ok, je vais en vacances en France ». C'est un peu difficile ici de se dire « ok, le mois prochain j'ai envie d'aller en Haïti, aux Philippines, je vais aller aux États-Unis juste pour me divertir ». Ici, il y a cette contrainte financière là qui fait qu'on n'a pas cette liberté en fait de dire « ok, demain je prends l'avion » ou planifier ses vacances prochaines pour aller loin, voilà. On n'a pas cette liberté-là. Mais quand on parle de liberté dans la vie et tout, je pense qu'on a assez de liberté ici. Mais faire des plans, dire qu'on va voyager, aller où on veut aller, je pense que cette liberté-là, on ne l'a pas trop. Ici au Togo, voilà, la liberté, elle existe. Il y a la liberté. Mais n'empêche que, voilà, quelques jours aussi, il y a des trucs qui ne vont pas te plaire. Et je pense que c'est partout pareil. Donc après tout, c'est à chacun de se faire un train de vie, à chacun de savoir comment faire les choses. Parce que quelquefois, tu te retrouves face à une situation qui opprime, ou bien qui contredit ta liberté. Mais je pense, rien que le fait d'accepter et de penser que voilà, c'est arrivé ainsi ce jour-là et de digérer, je pense qu'en cela, on trouve aussi une liberté. Donc en gros, la liberté, c'est l'homme qui construit sa liberté. Emancipate yourself, free your mind. Le bonheur, ce serait d'être libre. Tu te sens pas libre? Faire, pas vraiment. Et pourquoi? Parce que je sors d'une famille polygame et c'est un peu chacun pour soi. Et mais côté, je suis avec papa, mais pas avec maman. Donc, tu sors, tu reviens, on te dit « Ficoso », c'est en français, c'est « d'où sors-tu » alors que j'aime pas ça, c'est comme si je suis esclave. Je veux prendre des décisions moi-même. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je vais, je reviens quand je veux, je fais ce que je veux, mais sans pas dépasser les limites, hein, mais je fais ce que je veux, quoi. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est ça la liberté pour moi. Et le bonheur, ce serait d'être libre, voyager, donc genre réaliser ce que je veux. Si un enfant veut toucher le feu, ne le dis pas non, laisse-le le toucher. Quand elle aura les plaies, elle saura que le feu c'est chaud, c'est dangereux.
ne va pas s'approcher. Donc je lui ai dit, il faut me comprendre, je vais faire ma vie comme je l'entends. Si ce n'est pas bon, je vais me reculer. Je lui ai dit vraiment ce que maman voulait, c'est ça qui est bon. Mais il faut me laisser tenter d'abord. Comme Socrate dit, connais-toi toi-même. Et il y a une chose qui serait bonne pour toi, mais qui ne serait pas bonne pour moi. Donc à partir du moment où je fais cette réflexion-là de ce qui est bon pour moi, et surtout dans le respect de l'autre, je pense que j'arrive à atteindre la liberté. Toi, tu ne pourras pas me donner ma liberté. L'autre là-bas ne pourra pas me donner ma liberté. Mais je pense que c'est plus ma manière de réfléchir qui fait que, voilà, que je pourrais être libre. Donc je pense et j'invite tout le monde à penser comme ça parce que moi, avec ça, j'ai trouvé la paix et j'ai trouvé la liberté. La liberté, c'est dans la tête, hein? C'est dans la tête. Et il y a des prisonniers qui sont libres, il y a des gens qui sont dans des grosses maisons qui sont enchaînés en fait, enchaînés à leur désir de réussir à tout prix, de marcher sur les autres, de faire ce qu'ils ont envie de faire et tout. Mais moi, je me sens libre parce que je pense que la liberté, c'est dans la tête, c'est dans le cœur. Il faut vraiment être ouvert et profiter surtout de ce qu'on a. C'est à partir de ça qu'on peut vraiment se sentir libre. Parce que quand on profite de ce qu'on a, on n'est pas attaché à telle chose. On prend les choses comme elles viennent, sans pour autant être pessimiste. Mais bon, tout ce que je dis là, c'est des choses que j'ai dû travailler. Ce n'est pas des choses qui me viennent naturellement. Parce que comme je dis, c'est difficile en Afrique. Mais il faut travailler sur soi, il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Et moi, je me sens totalement libre au Togo. Comme vient de le dire Jocelyne, la liberté, c'est dans la tête. C'est quelque chose d'immatériel. Et malgré leurs difficultés, la plupart des Togolais se sentent libres. Je me souviens de cette jeune lycéenne qui s'est assise sur mes genoux pendant que Pierre chantait. Là, j'ai compris qu'on vivait un réel moment de partage en toute simplicité sans même se parler. C'est fou les émotions qu'on peut ressentir à travers de simples regards. À ce moment-là, on a totalement lâché prise et pour moi, c'était un grand moment de liberté. Mon rêve, c'est de pouvoir aider les autres pour les rendre heureux. Alors, leur bonheur devient le mien. Et les jeunes Togolais, à quoi rêvent-ils? À quels rêves s'accrochent-ils quand leurs conditions de vie sont si difficiles? Des fois, je me sens à l'aise quand je suis seule et que je médite. Moi-même, je vais dans mon esprit et puis je vois le monde autrement. Donc, j'imagine moi-même ma propre vie autrement. Je fais d'autres scénarios dans ma tête, comme des films. Et je crois que je me sens bien toujours comme ça. Je pense que le rêve, c'est un truc qu'on doit devoir construire. Je pense que tout le monde a une part de rêve. Et sans cela, on ne vivrait pas. Parce que je pense que sans rêve, c'est pas la peine de vivre. Et je pense que c'est cet espoir-là que nous avons qu'un jour, voilà, on sera heureux. Mais quelquefois, je me pose la question si ce n'est pas juste une utopie, si ce n'est pas un truc imaginaire. Mais voilà, on s'accroche et on pense que ça pourra être possible.
et on s'accroche. Et je pense qu'ici au Togo, avec les potes et tout, je pense qu'ils ont cette même mentalité-là que moi. L'un des rêves que j'ai, c'est que cette musique que nous faisons, nous qui chantons pour Dieu, que cette musique que nous faisons dépasse les frontières. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous faisons du gospel. Il y a énormément de jeunes au Togo qui ont un talent fou. Quand ils chantent, non, ils ne sont pas allés à l'école de musique, mais ils chantent tellement bien. Mais on n'a pas de ces opportunités ici, il n'y a pas d'événements, il n'y a rien du tout. Et l'un de mes rêves serait qu'il y ait des infrastructures qui puissent, ou je ne sais pas, des événements qui puissent accueillir tous ces jeunes talentueux, qui puissent les montrer au monde, qui puissent montrer le talent que nous aussi on a ici au Togo. Mon rêve, c'est de voir mon pays se développer, de voir notre génération évoluer pour pouvoir tenir ce pays. Et aussi, par exemple, que ça soit développé du point de vue national, mondial, pour que aussi les pays développés puissent nous reconnaître nous aussi, pour qu'on puisse reconnaître notre qualité, pour que notre pays aussi soit modernisé complètement avec la nouvelle technologie qui abonde maintenant. C'est ça moi mon rêve. Moi j'avais des rêves, mais j'ai dû parfois les mettre de côté pour me conformer à la réalité. Mais je me suis rendu compte en fait que c'était pas la meilleure chose à faire. Il ne fallait pas forcément regarder à ce qui se passe, aux choses qui sont en train de se passer, mais avoir confiance en fait en l'avenir, quoi. Mais c'est pas toujours facile. Je rêve d'être président de la République. Qu'est-ce que tu changerais au Togo? Je changerais beaucoup de choses. Moi je pense que la majeure partie de mon pays est, comment dirais-je, analphabète. Donc moi je voudrais revaloriser le Togo par rapport à ça. Pour dire qu'il y a peut-être un frein, si je pense à un frein, peut-être au Togo, je me dis que peut-être ce ne serait pas possible, du moins, vu le climat qui règne, hein, le climat politique qui règne dans mon pays, je pense que ce n'est pas envisageable. Parce que quand je parle de ça à mes amis, ils en rient, tu vois. Le petit président de la République, il se leurre, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas possible, quoi. Mais moi, je me dis que c'est possible si j'ai les moyens, si j'ai les dispositions, et si je travaille, et si je crois. Le rêve des jeunes Togolais, c'est de faire parler d'eux, de faire parler de ce qu'ils savent faire. C'est de pouvoir compétir sur le plan international. Aujourd'hui, on parle de mondialisation et tout, mais je crois que le jeune Togolais n'a pas envie de rester en marge de cela. Il n'a pas juste envie d'être spectateur de la chose. Il veut participer à cela. Donc je pense que c'est un peu ce que les jeunes Togolais pensent. Mais c'est ma pensée, hein. Je ne sais pas. Mon rêve aujourd'hui, mon rêve c'est de pouvoir vivre en famille avec mes parents, surtout ceux qui sont toujours vivants et tout. De pouvoir partager des moments avec eux parce que après mon chemin dans la vie, je pense que c'est la chose la plus importante. Et aujourd'hui, la vie fait que je n'arrive pas à réaliser cela. Mais c'est vraiment ce que je veux, avoir une famille pour moi. Ceux qui sont de mes origines, pouvoir rester avec eux, partager de bons moments avec eux. C'est ça mon rêve. Je rêve meilleur pour mon pays et passer dans toutes les rues éclairées. Dans toutes les rues éclairées parce que aujourd'hui, nous vivons beaucoup dans l'obscurité. Mais de quelle obscurité nous parle Badjo? Et si son rêve de lumière, c'était d'abord un rêve d'espoir pour son pays? Badjo nous invite nous aussi à rêver, il nous tend le flambeau de l'espoir. Ces enfants des rues rencontrés sur la plage de Lomé ont été pour nous une source de lumière dans ce voyage. Des corps unis, dans cette danse partagée, une force qui nous lie, malgré nos différences.
L'amour. Je l'ai toujours vu comme une force qui lie les hommes et qui permet de réaliser ce qu'il y a de plus beau, de plus fou. L'amour, cet élément si important dans nos vies. Comment est-il perçu au Togo? Quels mots les Togolais emploient-ils pour en parler? Pour moi, l'amour, je peux dire que c'est un sentiment, mais aussi une décision. On décide, par exemple, d'aimer. Ça dépend aussi du contexte dans lequel tu prends l'amour. C'est vrai que l'amour relationnel entre un homme et une femme, c'est plus sentiment. Mais maintenant, l'amour philanthropique, l'amour envers une cause ou l'amour envers son prochain, comme le dit la Bible, c'est plus une décision. Donc je vois plus l'amour à côté comme un sentiment qu'on peut ressentir, mais aussi une décision d'aimer certaines choses et de ne pas aimer certaines choses aussi. Quand j'étais en 6e mai... Et alors, qu'est-ce que tu avais ressenti? Je sais pas. Qu'est-ce que ça te faisait? Oui, non, c'est bon. J'aimais quelqu'un, mais la personne... je ne sais pas si c'est l'amour. La personne ne savait pas. Okay. Je ne savais pas. Mais toi, tu l'aimais et qu'est-ce que ça te faisait d'être amoureux d'elle? Est-ce que ça te faisait du bien? Ouais. Ouais, et précisément? Ça me faisait du bien. Bon, je m'imaginais m'amuser avec lui, tout ça. Mais bon, comme lui ne savait pas, il ne me regardait pas. Donc le fait de le voir s'amuser avec les autres, ça m'énerve. J'arrive pas à dormir. Bon, tout le temps, je suis là à penser, quoi. Disons par exemple la nuit, tu seras là à penser à la personne, à rêver des trucs très intéressants, mais bon, comme lui ne savait pas, donc c'est quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Et actuellement, bon, comme à l'âge là, le fait de penser à la personne, surtout la nuit, je dors, j'imagine jusqu'à je vais dormir, quoi. Donc j'ai regardé que si maintenant je me mets dans ce sens, ça va me déranger. Au lieu d'apprendre, je serai là à penser. Donc je ne m'intéresse pas pour l'instant à ça, quoi. L'amour, c'est un sentiment qui vous attrape et que vous ne pouvez pas l'expliquer, quoi. Vous ne pouvez pas expliquer ce qui vous arrive. Vous ne pouvez pas expliquer ce qui vous arrive. Vous vous demandez pourquoi vous êtes attaché, mais jamais vous ne trouverez des réponses. Tu veux seulement dire que je serais prêt peut-être à mourir pour quelqu'un? À mourir alors? Ah bah, on verra. Moi j'aime bien ma vie, mais je ne peux pas mourir à un amour pour une femme. Ça c'est net. C'est clair. C'est clair. Mais je pourrais beaucoup faire, tu vois, je pourrais faire beaucoup de choses pour elle. Je pourrais faire beaucoup de... C'est-à-dire me sacrifier, c'est-à-dire un amour. Il faut se sacrifier pour l'autre, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a des besoins prioritaires, je serais capable de la maîtriser, tu vois, un temps soit peu, histoire de satisfaire aussi les besoins de ma conjointe ou mon épouse, ou ma future épouse. Je dirais que c'est un peu compliqué au Togo d'aimer. Parce que si on prend par exemple l'amour entre un homme et une femme, au Togo, il y a ce qu'on appelle un peu la pression. Quand tu es une fille et que tu as 25 ans passés, que tu n'es pas mariée, tout le monde est là, tu te maries quand, tu ne vas pas te marier, ah je t'ai trouvé un mec quelque part, vous pouvez aller ensemble. Et quand beaucoup de filles aujourd'hui se marient par dépit en fait, ce n'est pas des mariages d'amour. Maintenant quand tu prends le côté philanthropique, ici en Afrique c'est un peu compliqué parce que les gens eux-mêmes n'ont pas une bonne situation pour pouvoir donner, voilà. Bon, ils font des familles. Oui, certains assument, d'autres n'y arrivent pas parce que vraiment, il n'y a pas les moyens. Tu vois les enfants qui sont obligés de travailler pour s'occuper des parents. Donc ici, l'amour, en fait, l'amour tombé amoureux, tout ça existe, mais bon, moi, je dirais c'est un peu compliqué, oui. Bon, je peux dire que l'amour, c'est d'abord la confiance. Il
faut avoir la confiance. Il faut aussi avoir la solidarité. Il faut aussi avoir la paix. Et je crois la liberté même dans l'amour. Donc l'amour, c'est être attaché à quelqu'un aussi. Le chérir, faire tout ce qui... Même passer les besoins de l'autre avant le sien, avant les tiens. Donc tout ce que tu dois faire doit contribuer au bonheur de l'autre. Je crois que c'est ça l'amour. L'amour, en fait, c'est pourquoi je dis que c'est la base de tout. Ça se retrouve partout. C'est pas seulement quand des personnes, c'est aussi dans ce qu'on fait, dans la manière de faire une chose, même dans la manière de donner quelque chose à quelqu'un. Quand on le donne avec amour, ça a plus de sens, ça a plus de poids que lorsqu'on le donne juste parce qu'il faut le donner, en fait. Quand on le donne juste comme ça ne change rien, ça ne fait pas évoluer la relation. Mais quand on le donne avec amour, la personne s'en souvient, ça devient un bon moment, en fait, pour la personne, voilà. En entendant ce que nous dit Jocelyne sur l'amour, on se rend compte qu'il n'a pas de frontières. On le retrouve partout, dans nos actes au quotidien. Un sourire, un baiser, une main tendue, sans lui, rien ne paraît possible. Pendant qu'on tournait au marché de Lomé, j'ai été frappé de voir à quel point les gens restaient décontractés malgré la chaleur et la foule. Une dame nous a même laissé utiliser son stand pour faire des plans. On a senti qu'elle faisait ça avec plaisir et ça a créé un moment de partage unique. En France, on a souvent le sentiment qu'être solidaire demande de l'effort, comme si ça n'était pas inné, pas naturel. Et au Togo alors, l'homme est-il en accord avec sa nature profonde? C'est l'affaire de tous, c'est-à-dire il y a un événement malheureux, heureux, tout le monde se met ensemble. C'est aussi, je vais dire, une autre définition aussi de l'amour, c'est une manière de démontrer son amour aussi à l'autre. Le pauvre et le riche peuvent manger dans une même assiette, il n'y a pas de différence. On s'aime, on se côtoie, tu vois un riche, tu le salues, il te répond bien normalement, il ne te met pas à l'écart pour dire qu'il est riche plus que toi. Il ne se montre pas, je sais pas, il ne fait pas le gros dos sur l'autre parce qu'il est pauvre ou bien quoi. Non, ici tu viens, tu frappes à une porte, il t'ouvre, tu dis ce que tu veux. S'il y a, ils te donnent, s'il n'y a pas, ils t'expliquent, ils ne vont pas te chasser quand même. Ils vont t'expliquer, s'il n'y a pas, ils te disent qu'il n'y a pas. Tu peux te traîner dans les rues, demander de l'argent, si les gens en ont, ils te donnent. Tu peux passer, tu dis que tu n'as pas à manger chez toi, il y a les enfants, les gens te donnent. Par exemple, à l'école, si on peut dire qu'il y a quelqu'un qui est malade ou bien il a perdu ses parents, bon, on peut cotiser pour aller saluer la famille. Bon, ça aussi, je pense que c'est une sorte de solidarité. On vient et si une personne est malade, on fait une délégation pour aller lui rendre visite aussi. Il y a un Nigérien qui me dit l'autre fois, un ami, qui me posait une question. Il me dit, ben, chez eux, chaque temps, il y a des trucs là, des explosions et tout ça, que des musulmans sont venus ici faire telle chose. Les chrétiens et les musulmans ne s'entendent pas, le nord et le sud ne s'entendent pas. Mais il nous a trouvé, il m'a vu, moi, avec un ami chrétien. Et il a dit, ben, comment vous êtes ici? J'ai dit, ben, nous sommes comme ça. Hein. C'est après, tout le monde va avoir sa religion. Mais ici, nous sommes ensemble. Quand on vient ici, on oublie toutes les religions. On fait ce qu'on a à faire, puis tout le monde part. On m'invite, je vais dans les églises. Je peux aller, tu as ton mariage. Je suis musulman, bien sûr, tu me vois comme ça, mais après je me vois, je prie. Les gens s'étonnent. Ah, bien sûr. Donc moi, je vais dans les églises. Je dis, ben, on n'adore qu'un seul Dieu. Si vous comprenez bien, on n'adore qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différents dieux. Il n'y a qu'un seul. Donc, moi, je peux aller ici, on m'invite, je vais à l'Assemblée, je vais catholique, je vais protestant. Je n'ai pas de différence. Le Togolais aime l'étranger, le Togolais aime accueillir, le Togolais aime recevoir. Je ne sais pas, c'est un truc que nous avons tous ici. On est accueillants, on se dit toujours bonjour dans la rue, on ne passe pas sans saluer. Quand tu vois plus vieux, bon, c'est vrai que la jeunesse aujourd'hui commence à être différente, mais c'est toujours ça. Quand un voisin a quelque chose, il va mal, on va voir ce qui ne va pas, on va voir... Pourquoi on ne t'a pas vu depuis 2 semaines? Est-ce qu'il y a un problème? Bon, on est comme ça ici.
Je me rappelle une fois, j'avais dit à mon frère que moi, parce qu'il est en France, et je lui ai dit, bon, moi, je ne sais pas si je viens chez lui un jour en France, je peux vivre 2 jours. Hein, parce que je vois que les gens, ils passent, ils ne se disent même pas bonjour, bonsoir. Mais ici, chez nous, tu passes. Mais c'est pas pour tout le monde, mais dans le quartier, pratiquement, on connaît tout le monde. Donc, je ne peux pas passer sans dire bonjour à quelqu'un que je connais déjà, ni bonsoir. Je ne peux pas. Mais si tu passes sans rien dire, et les gens là, déjà, ils s'énervent. Ils vont t'appeler, ils vont te demander en même temps, tu t'es fait quelque chose? Il y a un problème? Pourquoi tu es passé, tu ne m'as pas dit bonjour? Non, c'est une habitude. Parce que nos parents nous disent, si tu vois qu'aujourd'hui, tu es grand et tu veux te montrer grand, tu ne veux pas saluer les gens, et devant tu passes et tu tombes, qui va te prendre? C'est ça on met ici. Donc, on passe, on salue. Quand tu es là-bas, tu as une panne, les gens ils viennent, ils t'aident, sans dire quelque chose. C'est à l'intérieur de nous. Globules blancs, globules noirs, pas la même forme, pas la même couleur, et pourtant l'un sans l'autre, il n'y a pas de vie possible. J'ai besoin de tes différences et tu as besoin des miennes, et ensemble nous créons les balbutiements de l'osmose. La solidarité, c'est l'essence du collectif. Ça garantit la vie, ça fertilise le monde, ça crée l'unité et ça enfante la réussite. En France, on considère que plus tu as d'argent, plus tu as réussi dans la vie. Qu'en penses-tu au Togo et comment les jeunes voient-ils leur avenir? Bon, les pays occidentaux ont négligé l'Afrique, ils ont pillé l'Afrique, mais bon, c'est pas à cause de ça qu'on doit rester sur... Genre, on va pas se figer sur cette histoire et ne pas se développer soi-même, quoi. C'est déjà fait, on nous a colonisés, c'est déjà fait. Maintenant, il faut savoir comment se lever, être debout, quoi, se développer. La réussite, pour moi, ce que c'est d'accomplir ses rêves, de se dire voilà, j'ai tout ce que je veux, j'ai réussi ce que j'ai entrepris depuis tout petit, j'ai rien à regretter. Surtout le regret, c'est important. C'est ça, de n'avoir rien à regretter de tout ce qu'on a fait. Pour moi, c'est ça, avoir réussi. Ma maman, elle a évolué dans un système qui est différent de mon système. Quand le système africain, d'antan, c'est... Tu dois rester chez tes parents à 25 ans, un homme doit venir à la maison te marier, tu restes à la propriété de ton mari, toi la femme, tu dois l'obéir et tout et tout. Et la femme, elle devait réussir si vraiment elle a pu avoir tout ça, ce cheminement. Mais quand je prends ma soeur, quand tu la demandes la réussite, elle va te dire, j'ai appris un métier, je suis boulangère, je dois pouvoir mettre mon atelier en place après avoir des enfants. Mais c'est dans la même idée, réaliser ses rêves, c'est ça l'essentiel. Ma maman, elle a réalisé son rêve, donc elle a réussi. Nous aussi, on a réalisé nos rêves, donc on a réussi. Je peux dire que nous, on a juste ajouté des trucs. C'est-à-dire essayer d'être plus indépendant des parents, mais c'est presque la même chose, quoi. Pour moi, réussir dans la vie, c'est être respecté partout, par tout le monde. Par exemple, je ne veux pas être quelqu'un, on va dire, lui n'a rien fait dans sa vie ou bien être dénigré. Mais je veux être respecté et aussi respecter aussi les autres. Je crois que c'est ça, réussir. Ça ne sert à rien de réussir seul, on réussit avec les autres. Voilà. Et donc, pour moi, réussir, c'est être une source de bénédiction. Il faut que mon argent, ce que j'ai, puisse être mis à la disposition des autres, sans pour autant négliger les membres de ma famille, sans pour autant négliger mes enfants. Je veux que mes enfants aillent dans les meilleures écoles, qu'ils puissent voyager, ce que je n'ai pas eu en fait. Moi, j'aimerais que mon fils n'ait pas peur, n'ait pas honte de s'exprimer en face d'un jeune Américain ou d'un jeune Français, qui ne soit pas complexé, qui puisse voyager en business ou en première classe, tu vois. Mais
qui ne pense pas, qui n'est pas la grosse tête, qui ne pense pas que voilà, j'ai réussi et puis basta, quoi, je me fous des gens, je dis ce que j'ai envie de dire. Non, il y a le respect, il y a la générosité, il y a tout ce qui doit accompagner la réussite. Et je crois que quand c'est comme ça, la réussite est mieux appréciée et on devient un modèle en fait. Avoir beaucoup d'argent, être milliardaire, millionnaire, oui, on va dire, ah, mais lui, il a beaucoup d'argent, il a réussi. Mais est-ce que l'argent qu'il a, c'est-à-dire tous les biens qu'il a, profite aux autres? Moi, c'est en cela, moi, je dirais que j'ai réussi. Si j'ai beaucoup d'argent et puis j'aide des personnes qui sont dans le besoin, sans cela, je dirais que j'ai réussi. Sans être moqueuse, en fait, moi, je plains les jeunes Européens parce que vous avez tout. Je dirais, vous avez tout. Nous, on a l'Afrique à bâtir. On a beaucoup de choses à faire. C'est vrai, ça demande beaucoup de force, du courage, mais on a l'occasion d'écrire notre histoire. Et je pense en fait que on a l'opportunité aussi de voir les conséquences de ce qui a déjà été fait avant nous et de pouvoir s'en servir pour faire de meilleures choses. Voilà, c'est ce que je pense. Comme Jocelyne, de nombreux jeunes ont exprimé la volonté d'écrire l'histoire du Togo, de le faire grandir. Jocelyne ne le sait pas, mais sa franchise et sa sensibilité m'ont fait grandir. Depuis ce jour-là, je vois ma vie différemment en France. J'ai arrêté de me plaindre car il y a plus grave dans la vie. Pendant ces 9 jours passés au Togo, nous nous sommes imprégnés d'une ambiance unique, où malgré la pauvreté règne l'espoir, la bienveillance et un éternel optimisme. Nous retiendrons le sourire et l'humanité des Togolais comme une leçon qui nous a transformés. Tout ce qui nous différencie n'est rien à côté de ce qui peut nous unir.